j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où vous l'avez vu dans le titre déjà, on va parler de l'enfant unique. Alors pourquoi je veux aborder ce sujet de l'enfant unique? C'est parce que je pense que quand même c'est important de mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport justement aux idées reçues de l'enfant unique, ce que la société également nous en véhicule, mais c'est également aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ces clichés, c'est-à-dire vous expliquer très clairement qu'un enfant unique, certes, il y a énormément d'idées reçues, il y a énormément de clichés autour, mais c'est aussi pas forcément un cadeau que d'être toujours enfant unique. Et je veux vous montrer aussi que l'enfant unique a tout autant de responsabilités que s'il avait eu des frères et sœurs. La responsabilité est peut-être plus lourde du côté de l'enfant unique que du côté des frères et sœurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi je veux aborder ce sujet? Parce que je suis moi-même une enfant unique. Je suis toute seule. Mes parents n'ont eu que moi. Ils n'ont pas voulu avoir d'autres enfants parce que ma mère aurait dû être obligée d'être alitée. Sinon, ma mère a des soucis de santé quand même assez costauds. Elle n'aurait pas pu avoir d'autres enfants ou ça aurait été une vraie galère. Donc mes parents ont décidé d'avoir qu'un seul enfant et c'était ok pour tout le monde. Peu importe ce que les grands-parents en ont dit. Ma mère est une enfant unique, on n'en est pas morte. Ma grand-mère maternelle avait un frère, mais peu importe. Un enfant unique, on a tous un peu le cliché de l'enfant unique, gâté pourri, capricieux, enfant roi, tout ce que vous voulez. Sauf qu'en fait, l'enfant roi, des fois, on le retrouve aussi dans des fratries. Donc déjà, l'enfant unique, enfant roi, enfant gâté, c'est pas forcément déjà quelque chose qui est vrai. Il y a beaucoup d'enfants uniques qui ne sont pas gâtés, mais surtout, faut comprendre un truc, c'est que l'enfant unique extrêmement gâté, ça ne fait pas de lui un enfant heureux. Ça fait juste un enfant, en fait, qui a tout ce qu'il veut, un peu comme Dudley dans Harry Potter. Ben, lui, c'est vraiment une caricature de l'enfant unique, qui est vraiment extrêmement gâté, qui a pas la valeur des choses, qui malmène un peu ses parents. Donc voilà, c'est un peu ça l'enfant unique, un peu dans sa caricature extrême. L'enfant unique, certes, il peut être le centre de l'attention, mais il faut comprendre quelque chose, c'est qu'un enfant unique, c'est un choix avant tout des parents. C'est pas un choix, on va dire, voilà, comme ça. Il y a beaucoup de parents, justement, pour avoir écouté beaucoup de reportages, qui ont décidé d'avoir un enfant unique pour pouvoir mieux s'en occuper, pouvoir vivre plus de choses avec lui, pour en fait lui offrir une certaine qualité de vie, même si on met la pression sur les femmes pour qu'elles aient plusieurs enfants, certains parents décident d'en avoir qu'un seul pour offrir le meilleur à leur enfant, et ça c'est totalement ok. Ça c'est quelque chose qui peut s'entendre, et je trouve que le discours qu'on donne, oui mais un enfant unique, vous comprenez, il va s'ennuyer, c'est pas normal, il faut en avoir un deuxième, puis quand vous avez le deuxième c'est le troisième, etc. etc. Sauf qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que c'est les personnes qui vous disent qu'avoir un enfant unique c'est limite mal, entre guillemets, ces personnes-là déjà, premièrement souvent n'ont peut-être pas d'enfants, déjà il faut comprendre ça, et ensuite, c'est pas eux qui vont vous payer les babysitters, les crèches, ce genre de choses. Donc moi, ce que je serais tentée de vous dire, si vous avez fait le choix d'un enfant unique, ou si vous hésitez, ou si on vous met la pression premièrement, c'est de faire exactement comme j'avais vu dans un short que j'ai trouvé très pertinent, c'est ok, dans ce cas-là, est-ce que tu me payes les vêtements, la nounou, le lait, ce genre de choses. Et vous verrez que la personne, quand vous lui dites ça, va vous répondre non, et vous répondez, et bien dans ce cas-là, non, je n'en ferai pas un autre, point barre. Donc ça, il faut être très ferme avec ça, justement par rapport à ce choix-là. L'enfant unique, c'est un choix des parents. Ça peut être un choix assumé, parfois c'est un choix qui a été fait par défaut, tout dépend des familles. Par rapport à l'enfant unique gâté pourri, ça c'est encore une fois le choix des parents. Mais comprenez quelque chose, moi j'ai été une enfant gâtée, ça ne m'a pas forcément rendue plus heureuse pour autant. Pourquoi? Parce que on gâte l'enfant par le matériel, et parfois, mais dans certaines familles, ça a été le cas d'un ami que j'ai bien connu, parfois, mais l'enfant est seul. Donc on essaie de combler un peu le vide pourrait y avoir en achetant du matériel. C'est pas forcément une bonne chose. L'enfant unique, il faut bien comprendre qu'il est tout seul et que par conséquent le gâter, le pourrir, c'est pas forcément lui rendre service déjà premièrement. Ce n'est que mon expérience bien entendu. C'est plutôt le traiter comme on va dire un être humain. C'est-à-dire, moi je sais que j'ai été le centre de l'attention de beaucoup de gens de ma famille et tout. Et ça non plus c'est pas très sain pour un enfant unique. Pourquoi? Parce que tous les regards sont reposés sur lui, tout est scruté, ce genre de choses. Un enfant unique, faut pas croire que c'est l'enfant roi, c'est l'enfant gâté. Pour certains enfants uniques, c'est vraiment, on t'analyse un peu sous toutes les coutures, on parle que de toi, t'es un peu le centre de l'attention. Il y en a qu'ils adorent ça, mais par expérience, moi personnellement, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas être au centre de l'attention, surtout en vieillissant, je n'aimais pas ça. Donc l'enfant unique, faut pas croire que c'est une bénédiction aussi d'être un enfant unique, c'est aussi une malédiction. Alors je ne dis pas qu'il faut faire plusieurs enfants, bien entendu, pour éviter ce genre de choses. Ça dépend aussi des familles, ça dépend du contexte. Moi je vous donne mon expérience et surtout je vous donne aussi les pièges qu'il peut y avoir chez l'enfant unique. Être un enfant unique, ce n'est pas forcément un cadeau pour tout le monde. Il y a des enfants, bien sûr, qui le vivent très bien, qui sont très heureux comme ça, et heureusement. Mais aussi, il y a une pression sur l'enfant unique qui est différente, c'est-à-dire la pression de la réussite. Comme il n'y a qu'un seul enfant chez les parents, c'est-à-dire que les parents vont, on va dire, analyser toutes leurs attentes sur cet enfant. C'est-à-dire qu'ils limite, ils voudraient que leur enfant soit PDG d'Airbus quand il sera grand. C'est ça aussi, l'enfant unique a une pression aussi sur ses épaules au niveau de
la réussite scolaire et de la réussite dans sa vie tout court puisqu'il est seul. Donc déjà, ce n'est pas forcément un cadeau que d'être enfant unique. Mais c'est aussi pareil dans les fratries. Dans les fratries, quand vous êtes l'aîné d'une fratrie, on attend de vous que vous soyez un modèle, que vous soyez quelqu'un de responsable. On a des attentes pour vous quand vous êtes l'aîné de la famille qui sont tout aussi équivalentes que pour un enfant unique, c'est-à-dire une espèce un peu d'image en fait. Une espèce d'image de l'enfant qui a réussi dans sa vie, tout ça. Et dans la fratrie, s'il y en a un malheureusement qui n'a pas réussi, à la rigueur, l'aîné sera celui sur lequel on basera plus d'éloges ou ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est les côtés un peu pervers de l'enfant unique, mais aussi dans les fratries. Pareil pour être gâté pourri, l'enfant unique peut être gâté, mais il y a certaines fratries qui sont tout aussi gâtées. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous gâtez trop un enfant, que ce soit un enfant unique ou dans une fratrie, c'est le problème aussi de la valeur des choses. C'est-à-dire qu'un enfant qui est très gâté ne va pas forcément comprendre la valeur des choses. Quand vous avez un enfant de 14 ans qui a grandi dans une fratrie de 4 ou de 5 et qui vous sort un portable à 500 euros, c'est rien. J'ai beaucoup de mal personnellement. Chez un enfant unique, déjà, j'ai du mal, mais chez un enfant qui est issu d'une fratrie, j'ai encore plus de mal. Donc vous allez me dire, ça c'est un choix éducatif de la part des parents. Et ça, c'est quelque chose que je peux totalement entendre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que arrêtons de stigmatiser les gens qui ont décidé d'avoir qu'un seul enfant. Déjà, si un couple décide de n'avoir qu'un seul enfant, c'est un choix personnel, réfléchi et parfois imposé soit par la nature, soit par autre chose. Il faut bien comprendre qu'un enfant unique, déjà, c'est un enfant, pour certains, c'est un bébé miracle. Je connais des couples qui ont eu un seul enfant, qui pensaient ne jamais avoir d'enfant et qui ont eu ce qu'on appelle un bébé miracle. Ils en ont eu qu'un seul. Et bien sûr que pour certains, ils vont les gâter, ils vont les pourrir. Mais cet enfant, en fait, c'est un enfant qui va être choyé, qui va faire des choix de vie qui vont faire qu'il sera heureux. Donc, il faut arrêter, je pense, de stigmatiser l'enfant unique. Pourquoi un enfant unique aussi veut avoir une fratrie? Parce que souvent, ils ont autour d'eux des copains qui ont des frères, des sœurs ou ce genre de choses. Et souvent, on comprend pas pourquoi cet enfant n'a pas de frères et sœurs. Il y a aussi un peu cette pression sur l'enfant unique qui se dit, ben moi aussi, j'aimerais bien avoir des frères et des sœurs. Déjà, c'est assez pervers parce que, en fait, ça met une culpabilisation sur le dos des parents et sur le dos de l'enfant. Donc déjà, pour moi, il faut vraiment arrêter ce genre de choses, dire ce genre de choses parce que c'est pas bon pour l'enfant, c'est pas bon aussi pour les parents. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste se dire, ils ont fait qu'un seul enfant, laissons-les tranquilles et c'est ok. Moi, c'est ça que je veux vous dire. Autre chose aussi, par exemple, pour l'enfant unique, j'en ai parlé en début de vidéo, mais j'ai rebondi dessus. Quand vous avez votre entourage qui vous dit, et c'est pour quand le second? Et quand vous avez le second, c'est pour quand le troisième? Oh, mais il a des frères et sœurs, il va s'ennuyer. Déjà, pour moi, il faut arrêter de sortir ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si des parents choisissent d'avoir qu'un seul enfant, c'est un choix. Et des fois, ces personnes décident d'avoir un seul enfant pour des questions d'ordre économique, parce qu'ils ne peuvent pas en assumer un second. Peut-être aussi pour des questions de santé. Peut-être que la maman a eu beaucoup de mal à avoir cet enfant et que un seul enfant peut-être, c'est déjà le maximum. Le fait que peut-être aussi les parents ne désirent pas d'avoir d'autres enfants pour des raisons, peut-être pour pouvoir avoir une vie, soit offrir une vie meilleure à l'enfant, ça c'est ce que je vous ai dit au début. Peut-être aussi pour ne pas sacrifier leur propre vie. Donc déjà, moi je pars du principe que arrêtons de mettre la pression sur les parents pour qu'ils aient 2, 3, 4 enfants. Déjà, arrêtons avec ça. Je pense que l'utérus des femmes en fait ne regarde qu'elles-mêmes, déjà. Et je pense que le nombre d'enfants par couple ne regarde que. Déjà, je pense que l'entourage à ce niveau-là doit se calmer à ce niveau-là par rapport à ça. Parce que souvent, ça vient de personnes qui soit ont eu des grandes fratries et qui pour eux veulent normaliser ça, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas la normalité. Des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, des grands-parents qui sont avides de petits-enfants mais qui veulent garder qu'une à 2 fois par an. Moi, je vous dis, faites votre vie. Vous avez un enfant unique, c'est ok. Moi, je vous dis, c'est ok. C'est ok parce que je vois beaucoup sur les réseaux de personnes qui sont également sur les réseaux qui n'ont qu'un seul enfant, qui s'en prennent un peu plein la tronche quand ils posent la question est-ce que l'enfant unique c'est ok? On voit les raisons. Non, c'est pas bien, c'est égoïste. Oh, l'enfant va s'ennuyer, tout ça. Ce n'est pas un choix égoïste. Alors ça peut être un choix égoïste sur certains aspects, mais c'est aussi un choix réfléchi. Donc pour moi, arrêtons d'enquiquiner, pour rester très poli, les couples quand ils ont qu'un seul enfant. Mais aussi, j'y reviens parce que ça va se vérifier en grandissant. Quand vous avez qu'un seul enfant unique, à la différence de la fratrie, quand les parents vieillissent, qu'ils sont malades et tout ça, quand vous avez plusieurs enfants, il est vrai que vous pouvez demander à votre frère, à votre sœur de vous aider là-dedans, de vous soutenir. L'enfant unique, il a tout sur les épaules. Il a tout sur les épaules. Donc être enfant unique, c'est pas forcément un cadeau non plus. C'est-à-dire que quand papa-maman est malade, c'est lui qui doit gérer. Il a personne pour déléguer. Et dans une fratrie, c'est pareil. Dans une fratrie, il suffit que vous aviez un ou deux frères et sœurs qui veulent pas s'en occuper, qui vous délèguent tout. C'est comme si vous étiez seul. Donc à un moment donné, arrêtons de faire des différences, arrêtons de stigmatiser l'enfant unique n'est pas gâté. Il est gâté matériellement, mais sur les responsabilités, il en
aura bien plus vis-à-vis de ses parents, il en aura bien plus aussi vis-à-vis justement des attentes de ces derniers. Donc foutons la paix à l'enfant unique, foutons-leur la paix. Ils ont déjà bien fort à faire sans qu'on vienne enquiquiner leurs parents avec le fait qu'ils soient seuls, le fait ceci, le fait cela. Il y a des enfants qui sont seuls et qui le vivent très bien. Il y en a qui le vivent très mal. Pourquoi? Parce qu'on met une pression sur l'enfant pour que celui-ci dise papa, maman, est-ce que je peux avoir une petite sœur? Non, ça, laissez les enfants tranquilles à ce niveau-là. Laissez-les tranquilles. Laissez-les vivre leur vie. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que ces sujets sur l'enfant unique m'a fait énormément réfléchir à ma propre condition aussi d'enfant unique. Et je me rends compte que on continue un peu à enquiquiner les parents vis-à-vis de ça, à être toujours là en mode à les faire culpabiliser de vouloir qu'un seul enfant. Moi, je trouve qu'en fait, c'est égoïste. Alors oui, on va me parler, réarmer démographiquement la France. Oui, il faut quand même faire des enfants pour payer les retraites et tout. Pour moi, c'est pas des arguments. Pour moi, c'est pas des arguments. Pourquoi? Parce que c'est pas les personnes qui vous disent ça qui vont s'occuper de vos enfants. Déjà, prenez l'exemple quand vous avez un enfant. C'est votre premier enfant. Je pense qu'il y a des jeunes couples qui me regardent, certainement, ou des jeunes mamans, je ne sais pas. Quand vous avez un premier enfant, vous voulez reprendre le travail, il faut trouver des modes de garde et c'est vraiment galère. La nounou, des fois, il n'y en a pas toujours à proximité. Les assistantes maternelles, elles sont cantonnées à un certain nombre. Les crèches, avec ce qu'on entend avec les crèches privées, des fois, ça soigne. Les crèches municipales, c'est pareil. Donc déjà, comment voulez-vous que les gens aient envie de faire plusieurs enfants avec ce genre de problème-là? Les grands-parents sont pas toujours à côté et souvent, ils veulent ne pas s'occuper des petits-enfants. Certains vont vous dire, moi, je veux bien m'en occuper une fois de temps en temps, mais c'est tout. Donc en fait, vous êtes seul. Déjà, avoir un seul enfant, déjà, c'est package pour s'occuper de ça, pour trouver des modes de garde. Quand vous en avez plusieurs, c'est pareil. Donc déjà, ne dites pas à quelqu'un, tu en as qu'un seul, t'as pas à te plaindre. Non, parce que la galère, elle y est aussi derrière. Et ça, je trouve que c'est déplacé de la part de certaines personnes qui vous disent, oh mais toi, tu n'as qu'un seul enfant, t'as pas à te plaindre, tu en as qu'un seul à gérer. Mais t'as un être humain à gérer. T'as un petit être humain qui dépend de toi pour l'éduquer, pour lui apprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, lui apprendre aussi comment se comporter en société, pour qu'il puisse s'ouvrir aux choses. Il y a tout un apprentissage à faire. Tu as un être humain à qui tu dois faire un apprentissage. Et souvent, justement, on vous dit, tu en as qu'un seul, t'as pas à te plaindre, tu en as qu'un à gérer. Mais déjà, un être humain à gérer, c'est déjà beaucoup. Quand vous en avez plusieurs, force aux femmes déjà qui arrivent à élever plusieurs enfants et qui s'en sortent, force à elles. Mais aussi force aux femmes déjà qui ont un seul enfant, qui l'ont certainement désiré pendant X temps, ou qui tout simplement ont fait le choix d'en avoir qu'un seul pour ne pas sacrifier et leur vie professionnelle, et leur vie de famille, et elles-mêmes, et va savoir aussi les autres raisons. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, foutez la paix aux femmes à ce niveau-là. Pourquoi j'insiste fortement? Parce que moi-même, je me suis dit, si je dois avoir des enfants, j'en veux qu'un seul. Pourquoi? Parce que je vois la galère que ça a été pour mes parents. Avec le recul, je me rends compte à quel point pour eux, ça a été galère d'élever un seul enfant. Alors, si ma mère, elle en a eu plusieurs, certainement que sa santé aurait été problématique. Moi-même, j'ai des problèmes de santé. Donc, je me dis, un seul enfant, ce sera déjà bien suffisant pour moi. J'aurai déjà fort à faire, je pense, avec un seul. Et surtout, en fait, à un moment donné, le réarmement démographique, le paiement des retraites et tout ça, ce n'est pas vous que ça concerne. Oui, ça vous concerne directement parce que, voilà, il faut vous travailler machin. Moi, je vous dis, ne faites pas des enfants pour ça. Il ne faut pas faire des enfants pour ça. Parce que ce ne sont pas des arguments. Parce que vous allez avoir votre enfant de 0 à 18 ans chez vous. Il ne sera pas productif, il ne rapportera pas d'argent à la maison, tout ça. Donc, à un moment donné, arrêtons de bassiner les gens avec ce genre de choses déjà. Ce sont des faux arguments. Et surtout, en fait, à un moment donné, au niveau économique, si la France, elle en est là, c'est qu'il y a aussi certaines choses qui n'ont pas été faites. Mais je ne suis pas là pour faire un cours d'économie et de démographie. Donc, encore une fois, je fais des digressions par rapport à ça, mais je veux faire comprendre un truc. C'est qu'un enfant unique, avoir un enfant unique, ce n'est pas une tare. Contrairement à ce que parfois on peut voir, c'est un choix qui peut paraître égoïste aux yeux de certains, aux yeux des gens extérieurs qui n'ont rien vécu de ce que la femme a vécu ou ce que le couple a vécu. Et j'ai envie de dire, c'est leur avis. S'ils trouvent que pour eux c'est égoïste, ils ont le droit de penser que c'est égoïste. Mais eux, est-ce que pour autant, ils vont se dévouer pour s'occuper de vos enfants, pour leur acheter les couches, pour tout ça, pour leur payer les écoles? Non, ils le feront pas. Donc quand on vous dit, passe ce message-là pour mes auditrices qui me regardent, quand on vous dit, oui, c'est pas normal qu'un seul enfant, il va s'ennuyer, c'est un choix égoïste, machin, vous faites un grand pied de nez, mesdames, aux personnes qui vous disent ça, et vous leur dites, même messieurs, vous leur dites, est-ce que tu vas me payer toutes les dépenses que cet enfant supplémentaire va amener? Si la personne vous répond non, et bien vous dites, dans ce cas-là, nous on fera pas un second enfant pour ces raisons-là. Point barre. Et vous le dites de façon tellement ferme que la personne ne reviendra pas dessus. Et si elle revient dessus, et bien vous la dégagez de votre vie tout simplement. À un moment donné, les gens qui vous mettent la pression par rapport à ça, vous les dégagez. Messieurs, dames, vous les dégagez, ne serait-ce que pour votre bien et le bien de votre enfant. Parce que ces personnes-là, puisqu'elles ne peuvent pas vous convaincre, vont aller voir votre gamin en leur disant, oui, ce serait bien que tu aies quand même un petit frère et une petite sœur, est-ce que, voilà, papa, maman, ils en parlent, tout ça. Ils vont tirer les verres du nez à vos gamins, tout simplement.
simplement. Alors, je décris des gens perverses, mais on sait pas comment sont les gens. Donc, à un moment donné, quand vous avez des gens qui vous mettent de la pression comme ça, soit vous les mettez au pied du mur, soit vous les dégagez de vos vies. Je vous le conseille fortement, parce que ce sera ni bon pour vous, ni bon pour votre enfant. Et surtout, votre enfant, en fait, mérite ce qu'il y a de mieux. Si vous avez fait le choix d'en avoir qu'un seul, vous assumez ce choix-là. Vous l'assumez jusqu'au bout des orteils, vous tenez bon, et si vous voyez que les gens insistent, vous les dégagez, messieurs, dames, vous les dégagez, vous ne vous en enquinez pas. Et ces gens-là ne vous veulent pas du bien. Clairement, ils ne vous veulent pas du bien. Ils sont juste là, commérés, ils sont juste là pour vous critiquer. C'est pareil, viewers sur certaines chaînes. Moi, je serais d'avis de les dégager, parce qu'à un certain moment, les gens qui vous disent que vous êtes égoïste, que l'enfant va s'ennuyer, que ce sera un enfant roi, que ce sera un enfant gâté. Regardez dans les fratries, ne serait-ce que regarder dans les fratries qu'il y a autour. Les enfants gâtés dans les fratries, vous en trouvez. Dans les enfants rois dans les fratries, vous en trouvez. Et c'est des fois des mioches de 6 ans ou de 7 ans par rapport à des aînés, des fois qui ont 10, 15 ans, qui vous foutent un boxon pas possible. Donc, à un moment donné, arrêtons de porter des jugements déjà sur ce genre de choix. Et surtout, gardons nos a priori pour nous. Moi, personnellement, j'ai pas d'a priori sur les gens qui ont choisi d'avoir qu'un seul enfant. Avec le recul, je comprends mieux ce choix. Et surtout, en fait, je trouve que c'est un choix qui est raisonné quand on ne peut pas faire autrement ou quand on n'a pas les moyens d'assumer d'autres enfants. Faire des enfants, c'est une responsabilité. Et comme je l'ai dit dans une vidéo par rapport à Sananas, faire des enfants, c'est une responsabilité que tout le monde ne peut pas assumer. Beaucoup de gens font des enfants et ils ont du mal à assumer leurs enfants. Donc, plutôt que de faire ce genre de choses, faites ce que vous pouvez assumer vos enfants. Déjà, vos enfants seront plus heureux si vous avez un raisonnement raisonné à ce niveau-là. Si vous dites à votre enfant, on n'a eu que toi parce que, premièrement, maman pouvait pas parce qu'elle avait des problèmes de santé pour telle et telle chose. Deuxièmement, financièrement, on pouvait pas assumer plus. Soyez clair avec eux. Donc, déjà, moi, je ne serais que trop recommandé aux gens, si vous voulez qu'un seul enfant, encore une fois, vous en avez qu'un et puis c'est tout. Et c'est ok. C'est ok. Moi, je suis la première à dire, vous voulez qu'un seul enfant, c'est ok. Il y a des fois, le deuxième se pointe. Bon, ben, il se pointe, il est là. C'est très bien. On vous a pas mis la pression pour ça, c'est très bien. Il y a des gens qui ne mettent pas du tout la pression au couple pour qu'ils aient plusieurs enfants. Et c'est cool. Et ça, c'est respectueux. Les gens qui vont vous dire, ah, mais c'est pour quand le premier, c'est pour quand le premier, c'est pour quand le deuxième, c'est pour quand le troisième, ils ne vous respectent pas. Déjà, ils ne respectent pas votre rythme. Ils ne respectent pas le fait que vous venez d'accoucher ou vous avez votre enfant depuis 1 an, 2 ans ou même 6 mois. Et déjà, ils vous parlent d'un second. Déjà, ils ne vous respectent pas en tant que personne. Ils ne respectent pas le fait que vous êtes fatigué. Vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts. Vous avez peut-être pas envie tout simplement d'en avoir un second. Mais vous aurez toujours des gens qui viendront vous faire culpabiliser par rapport à ça. Donc, mesdames, messieurs, vous avez fait le choix d'avoir qu'un seul enfant. Tenez bon et assumez-le. Assumez ce choix. Ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, convertir si vous ne le sentez pas. Moi, je suis pas celle qui va vous dire, il faut avoir plusieurs enfants. Moi, je dis, si vous voulez avoir plusieurs enfants et que vous avez la capacité de les assumer, why not? Si vous pouvez pas, vous ne le faites pas. Tout simplement. À un moment donné, il faut être réaliste sur soi. Il faut être réaliste aussi sur sa capacité à gérer. Il faut être réaliste, en fait, sur un ensemble. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo sur l'enfant unique. Je digresse un peu, mais juste pour vous montrer qu'à un moment donné, on stigmatise, même encore aujourd'hui, les enfants uniques, même si vous allez me dire, ouais, mais on le voit, c'est pas forcément vrai, tout ça, vous en avez toujours la stigmatisation sur l'enfant unique, et vous en aurez toujours. Mais déjà, un enfant unique qui vous dit, arrêtons de stigmatiser les enfants uniques parce qu'il y a tout autant de responsabilités pour un enfant unique que pour un enfant aîné, si ce n'est peut-être pas plus sur l'enfant unique. L'excès d'attention quand vous êtes enfant unique, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça vous pèse énormément. Il y a des enfants qui en jouent, hein, bien entendu, tout dépend du caractère de l'enfant, mais pour vous parler très ouvertement, moi, l'excès d'attention, ça m'a gonflé passé un certain temps. L'enfant unique, c'est pas une poupée de chiffon ou une poupée de cire, c'est un être humain. Donc déjà, les excès d'attention, où vous êtes scruté sur ce que vous faites, où on regarde tout ce que vous faites au pied, avec des jumelles, et déjà, l'enfant unique aussi, c'est ça. C'est scruter exactement les comportements que vous avez. L'enfant unique ou l'enfant aîné, c'est exactement le même problème. Donc en fait, j'ai envie de dire, foutons la paix aux enfants à un moment donné. Arrêtons déjà de scruter tout ce qu'ils font. Déjà, de passer au crible, leur dire, leur comportement, machin. Déjà, le comportement d'enfant, c'est les parents qui doivent canaliser, c'est pas les gens autour. Et surtout, c'est pas aux gens autour de critiquer la façon dont l'enfant est élevé. Parce que eux-mêmes, peut-être qu'ils ne feront peut-être pas mieux, ou peut-être qu'ils feront mieux. Allez donc savoir. Mais déjà, arrêtons. Arrêtons avec les clichés de l'enfant unique. L'enfant gâté, l'enfant roi, l'enfant Dieu, machin. Arrêtons avec ça. Arrêtons. Après,
Après, c'est sûr que maintenant, éducation positive et tout ça, il y en a qui en reviennent bien entendu. Mais globalement, arrêtons déjà avec les clichés de l'enfant unique. Ça sera beaucoup mieux. Les enfants uniques se porteront beaucoup mieux. Et les couples qui ont fait ce choix, déjà, culpabiliseront moins. Déjà. Moi, je les soutiens. Je soutiens les qui ont fait ce choix parce que j'en suis une et parce que je me doute et je sais que un enfant unique, c'est un choix. C'est des fois un choix raisonné, un choix réfléchi. Des fois, c'est un choix qui nous est imposé. Je pense qu'à un moment donné, foutre la paix aux gens sur leur choix de famille, sur leur vie de famille, tout simplement. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi réfléchir à cette question de l'enfant unique également. On peut avoir un avis différent. On peut tout aussi bien dire qu'avoir un seul enfant, c'est un choix égoïste, que avoir plusieurs enfants, c'est bien. Mais encore une fois, avoir un seul enfant ou en avoir plusieurs, c'est un choix. Et ce choix, il faut, encore une fois, je pense, et ce n'est que mon avis, bien le réfléchir. Parce que si vous êtes à moins de 2000 € chaque mois avec un seul enfant, qu'est-ce que ça sera si vous en avez 2 ou 3? Voilà ce qu'il faut se poser. C'est des cas extrêmes que je vous cite, mais c'est juste que pour vous compreniez un peu le cheminement de mon raisonnement. C'est-à-dire que l'enfant unique, encore une fois, c'est pas une tare. Avoir plusieurs enfants, c'est pas une tare. Mais il faut respecter le choix d'autrui. Il faut vraiment respecter ce choix. Donc voilà, mes amis, pour cette vidéo sur l'enfant unique. Elle était un peu longue, un peu rébarbative. Je suis désolée. C'était un peu décousu et déconstruit. Mais je vous en parle un peu comme si je parlais de ça à une amie ou je parlais de ça à ma famille. Parce que tout simplement, j'en ai marre moi-même de ces clichés. J'en ai marre un peu de cette culpabilisation qu'il peut y avoir. Il y a des personnes qui ont fait le choix d'un enfant unique et bien entendu qui changent d'avis. Ça, c'est tout un chacun. Il faut le respecter. Encore une fois, je vous dis respectez le choix d'autrui. Arrêtons de mettre la pression sur les couples et sur les femmes. Tout ça parce que on a envie que un tel ait plusieurs enfants. Parce que vous avez des grands-parents qui ont la folie des petits-enfants. Mais vous vous apercevrez très vite que ces personnes qui vous disent il faut avoir plusieurs enfants ne vont pas vous aider à les élever. Au contraire, ils vont vous dire ah ben t'as fait le choix d'avoir un autre enfant, c'est ton problème. Donc voilà un petit peu vraiment, c'est qu'il faut bien réfléchir et surtout arrêtons ce genre de comportement, de stigmatiser, de mettre la pression. Arrêtons franchement. Donc voilà mes amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que peut-être en commentaire nous pouvons en discuter. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.